Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer, nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Bonjour et shalom à tous ceux qui suivent Kanguka. Je suis un frère béninois vivant à Cotonou. Je suis un serviteur de Dieu, notamment un évangéliste. Je viens ici témoigner la gloire et la puissance de Dieu pour le miracle qu'il a fait dans la vie de mon épouse le samedi 6 juillet, alors que elle souffrait de troubles respiratoires. Donc elle avait de difficultés à respirer. Et cela datait de plusieurs semaines qu'elle n'arrivait carrément plus à retrouver sa respiration. Elle avait vraiment du mal à respirer et elle toussait beaucoup. Une forte tousse la dérangeait également. À telle enseigne que quand elle tousse, elle peut sentir même l'odeur du sang sur sa poitrine. Et c'était vraiment inquiétant. Moi, j'avais pas les moyens pour l'amener à l'hôpital. Tout ce que nous faisions depuis, nous écoutions les témoignages et les prières de Kanguka. Donc, chaque jour, elle écoutait les prières de Kanguka et elle priait seule. Même quand je ne suis pas à la maison, elle passait toute la journée à supplier le Seigneur pour sa guérison. Donc, le samedi, j'avais une formation d'évangélisation que j'ai organisée. Donc je faisais les courses là et elle devrait m'accompagner dans le volet restauration. Donc à cause de son état de santé, il a fallu que je me lève très tôt le vendredi la veille pour aller lui prendre des produits à la pharmacie. Donc j'étais même inquiet de son état de santé et je la sens vraiment pas capable de pouvoir accompagner, faire les préparations, tout ce qui est relatif à la préparation. Donc le samedi 6 juillet, on s'est tous réveillés et j'ai ressenti dans mon cœur l'Esprit de Dieu qui me dit fais écouter Kanguka à ta femme, elle va être guérie. La voix m'a dit elle va être guérie. Alors là, je l'ai réveillée pendant qu'elle était encore au lit. Je lui ai dit chérie, écoute, je veux que tu écoutes Kanguka, la prière de ce matin. Elle avait même du mal à bien parler. Elle ne pouvait même pas parler ce matin-là. Difficile même de se lever. Je commençais par avoir un peu peur. C'est vrai que je priais, j'avais la foi, mais ce que mes yeux voyaient donnait une inquiétude. Mais je ne voulais pas aller à l'hôpital. Alors, nous avons allumé l'émission du samedi 6 juillet. C'était aussi le jour de la croisade à Libreville. Donc, je disais, voilà, juste après la croisade, dès que l'émission sera disponible le dimanche, je vais écouter. Je vais suivre ça. Mais déjà le samedi, quand on a commencé par prier avec l'homme de Dieu, je lui disais simplement, juste dis Amen en mettant ta main sur ta poitrine. Et elle avait vraiment du mal à respirer. Son cœur battait très très fort. Elle sentait les douleurs comme une grosse plaie au niveau de la poitrine. Elle toussait beaucoup. Elle avait vraiment du mal à respirer. Donc, on écoutait la prière ensemble quand, à la dernière partie, avant que la prière ne finisse, l'homme de Dieu a eu une parole de connaissance et disait qu'il y a quelqu'un qui a des troubles respiratoires, quelqu'un qui a du mal à respirer. En même temps, j'ai dit voilà ce que je disais. J'ai saisi ça. J'ai dit oui merci Seigneur parce que tu as guéri ma femme. Elle aussi, elle a eu des frissons sur son corps. Elle a eu comme si un courant l'a pris. Et systématiquement, elle a commencé par sentir la main de Dieu. Tout son corps commençait par vibrer. Elle bénissait le Seigneur. Elle qui ne pouvait même pas ouvrir la bouche a commencé par remercier le Seigneur systématiquement. Et quand la prière a fini, j'ai demandé qu'on reprenne encore. Donc j'ai dû rallumer encore. Et cette fois-ci, pendant qu'elle était couchée, elle s'est levée maintenant, elle s'est assise, elle a encore repris la même prière. Et je vous assure, dans les secondes qui ont suivi, ma femme s'est levée, elle a eu une force comme si elle n'avait jamais été malade. J'étais stupéfait.
de toute ma vie, je n'ai jamais vu un miracle instantané. Surtout pour ce que j'ai vu, pour ce qu'elle a. Elle ne ressentait aucune douleur au niveau de la poitrine. C'était comme s'il n'avait rien. Elle pouvait aller revenir jusqu'aujourd'hui parce que je devrais même faire le témoignage dans la semaine, mais je n'ai pas pu. Je regardais toujours et ces signes étaient vraiment partis de samedi jusqu'à aujourd'hui, samedi. Elle n'a plus senti aucune douleur. Elle est complètement guérie sans que je l'amène à l'hôpital. Elle ne tousse plus. Elle n'a plus de douleurs sur la poitrine. Elle respire normalement. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Je bénis la vie de son serviteur également, de son épouse, de tous les intercesseurs qui prient pour Kangoka. Vraiment que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse et que ce ministère aille très loin au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers amis. Sur l'émission Kangoka, je bénis l'Éternel des armées, Jéhovah Dieu Tout-Puissant, qui a pris le temps de constituer cette équipe. Je ne sais vraiment où ça se situe, mais à travers l'application Kangoka, je viens découvrir que Dieu est en action une fois encore. Je suis un enseignant, directeur d'un complexe scolaire privé. Je voudrais sincèrement faire ce témoignage pour appeler les autres à se joindre à cette émission pour une réussite époustouflante. Attaqué par les maux de hanche, alors que j'ai rentré sous la douche pour prendre le bain et me préparer pour aller à l'école, j'ai senti un déclic suite à ce que j'ai soulevé à la douche, un seau d'eau. Ça m'a affaissé immédiatement. Ce fut alors le début de mon incapacité virtuelle à me tenir debout et à vaquer à mes occupations. Alors de ce 6, en ce 21, mardi 21, un collègue inspecteur des enseignements maternels et primaires m'a contacté. Il voulait s'enquérir de mes nouvelles et me formuler les vœux les meilleurs de l'année, parce qu'on ne s'était pas encore vu. Alors, il a senti que j'ai la voix enrouée. Alors, il voulait savoir davantage ce qui se passait. Je lui ai fait part de ma souffrance depuis le 6. Alors, il me disait, est-ce que je connais l'émission Kangoka? Il a dit, oui, je connais l'émission. Il y avait même son application, mais entre-temps, je l'ai désactivée. Alors, il me dit de reprendre immédiatement l'émission et de suivre les émissions, surtout de samedi. Sans plus tarder, c'est ce que j'ai fait très rapidement. Et voilà, je suis allé, j'ai téléchargé, et puis sur l'émission de samedi 18, j'ai cliqué là-dessus, ça a fait un téléchargement, et puis j'ai commencé par suivre. J'ai suivi pour la première fois et j'ai repris une deuxième fois. Et à la partie où le prédicateur disait de mettre la main au cours de la prière, j'ai mis ma main à la partie de la hanche qui me faisait tellement mal, qui me poudait. Voilà, la main est mise là-dessus. Et à l'issue des apports médicaux que l'on m'apportait et je n'avais pas de satisfaction, j'ai commencé par dire Jéhovah guéris-moi. Et c'est ainsi, après la prière, à me lever et j'ai senti un petit soulagement. J'étais vraiment soulagé, content. Et je n'ai pas eu la connexion pour continuer à plein temps. Puisque la connexion était terminée, je n'avais personne pour aller m'approvisionner. Je suis resté là jusqu'à ce que ma fille revienne de l'école. Et je voulais l'envoyer, mais il faisait trop chaud. J'ai décidé par moi-même à prendre ma moto pour aller l'acheter. C'est ce que j'ai fait. Je suis revenu vraiment fatigué. Et quand je suis revenu, j'ai ouvert la page du samedi 18 et j'ai commencé par écouter. À la partie de prière, j'ai remis encore mes deux mains sur la partie hanche et je priais également. Et voilà, j'ai senti quelque chose parcourir mon dos. Quelque chose parcourir mon dos, j'ai été attentif à cela. Et puis, écoutant après, je me suis levé et j'ai senti que le mal que j'avais qui me rongeait a disparu. Je ne pouvais pas rester sans faire le témoignage
Et c'est pourquoi je suis arrivé maintenant pour remercier. Remercier encore Dieu. Je le loue, je le magnifie, je le célèbre. Et qu'il soit glorifié partout. Que le monde entier le glorifie. Que les uns dans le ciel le glorifient. Que le peuple de Dieu vienne acclamer Jéhovah, Jésus, pour cette émission. Pour guérir et soulager. Pour restaurer tous ceux qui souffrent actuellement. Je salue Christ, sa famille et tous ceux qui l'entourent, les intercesseurs. Je salue tout le monde. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse et vous conduise à l'infini. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens vous partager mon témoignage, mais je commence par remercier l'Éternel, notre Dieu, pour sa grandeur infinie, pour son amour et surtout pour tous ses bienfaits qu'il a manifestés dans ma vie. Kanguka m'a été partagé par mon épouse qui me disait très souvent d'écouter et de prier durant toutes ces émissions et ces séances de prière, mais je ne le prenais pas au sérieux. Mais il y a pratiquement 2 semaines de cela, je me sentais pas bien, j'avais mal à la tête en me réveillant. Et j'ai dû consulter un médecin qui après me dira que j'avais une hausse de tension, des pics de tension que je faisais. Je n'y croyais pas parce que habituellement j'ai pas ce problème, mais ce soir-là, il m'avait prescrit des médicaments et il demandait que je les prenne vite fait. Et donc il était question dans la nuit de trouver une pharmacie de garde pour pouvoir acheter ces médicaments. Et les pharmacies qui étaient ouvertes ce soir-là se trouvaient à 15 km, à 20 km de là où nous habitons. Donc moi et mon épouse, nous sommes déplacés en voiture pour y aller, mais curieusement, en y allant, on trouvait le chemin plus lent parce que c'était pas des pharmacies qu'on connaissait, il n'y en avait pas autour de nous. C'était des petites villes qui sont à proximité. Et plus on s'y rendait, plus on avait comme l'impression qu'on ne retrouvait pas les adresses, bizarrement. Et nous avons donc pris la décision de rentrer ce soir-là très tard chez nous et que nous allions le faire le jour d'après. Et le jour d'après, en se réveillant, il fallait aller au travail et le soir, en cherchant ce médicament, une fois de plus, dans les pharmacies, on me fera savoir que le médicament était en rupture. Je comprenais pas, il y avait un message derrière tout ça. Je devais prendre un médicament et je le cherchais, je ne le trouvais pas. Soit il était en rupture et tout. Je suis rentré et mon épouse a insisté sur le fait, prends Kanguka et écoute, prie avec Kanguka, tu vas guérir. Je me suis mis à prier avec Kanguka, à exposer ma situation, à écouter les témoignages, à prier. Et j'ai commencé à sentir que la situation changeait au fur et à mesure. Je me sentais mieux et les douleurs que j'avais au réveil commençaient à se dissiper. J'ai continué mes prières avec, sans pour autant acheter ce médicament. Et au fur et à mesure, tous les signes que je ressentais commençaient à disparaître. Les douleurs au niveau de la tête, au niveau des yeux. Et je me sentais bien en écoutant les prières et les témoignages, surtout des personnes qui expliquaient les mêmes choses que je vivais. Et je me suis mis à prier, à continuer à prier. Mais je peux vous rassurer que je me sentais adouci, je me sentais délivré. Durant les prières, je sentais qu'il y avait des choses qui sortaient de moi. Et après les prières, je me sentais léger. Je me suis dit, mais finalement, ce que disent toutes ces personnes est vrai. Et c'est ce que je ressens. Je mettais la foi, j'acceptais cette situation en me disant, il n'y a que Dieu qui peut me guérir. Et j'ai eu les réponses que j'attendais. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis revenu à mon état de santé initial. Je dors, je me réveille, j'ai plus de maux de tête. Les douleurs que j'avais au niveau des yeux, je n'en ai plus. Et même le mal gastrique, je ne le ressens plus. Je me sens plus à l'aise, plus apaisé. Et je continue à écouter Kanguka. Et j'interpelle toutes ces personnes qui pensent peut-être que c'est du faux. C'est pas du faux, c'est vraiment de la foi, une façon d'expérimenter Dieu dans sa vie. Je remercie les organisateurs de Kanguka, le pasteur lui-même, toute sa famille et toutes les personnes qui prient. Je vous remercie énormément pour ce que vous faites et toutes les personnes qui écoutent Kanguka. Allez-y,
Dieu intervient, Dieu est présent dans cette émission, Dieu est présent dans ce ministère. Et avec la foi, on finit par trouver les réponses que l'on attend. Que Dieu soit loué, Dieu soit glorifié, magnifié, et qu'il vienne en aide à tous ceux qui ont besoin de lui, qui passeront par cette émission. J'ai témoigné au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. Je viens témoigner pour la grandeur de Dieu, de ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai fait 10 ans de maladie. Je faisais les sels mélangés avec le sang. J'ai fait 10 ans. À chaque fois, je priais quand ça m'attaquait. C'était les douleurs que je ressentais au niveau de la colonne vertébrale. Je ressentais quand ça m'attaque. C'était d'abord les douleurs que je ressentais. Je ressentais toujours les douleurs au niveau de la colonne vertébrale pendant une semaine. Après la deuxième semaine, lorsque j'ai fait les selles, c'était toujours les caca mélangés avec du sang. Et le sang, c'était pas un peu le sang, c'était le sang était beaucoup. C'est le sang qui était toujours beaucoup qui sortait, mais il y avait même des bouts de sang qui sortaient. À chaque fois, je priais, je demandais à Dieu que Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi je souffre de cette maladie? Seigneur Dieu, viens me guérir. Je partais dans les églises, partout. Je n'avais jamais reçu ma guérison. Après, une fois, il y a ma petite sœur qui avait commencé à m'envoyer l'émission Kangoka. Elle m'avait envoyé une émission. À partir de samedi, j'ai négligé l'émission Kangoka. Je négligeais. Mais après, une fois, elle m'a envoyé, puisqu'elle m'envoyait chaque samedi. Le matin, elle m'envoie, le soir, elle m'envoyait. Après un jour, Dieu m'a touché mon cœur. Il a dit non, écoute d'abord un peu l'émission Kangoka. À chaque fois que ta petite sœur t'envoie l'émission Kangoka, tu n'as jamais écouté. Et cette fois-ci, essaie d'écouter l'émission Kangoka qu'elle t'a envoyée ce matin. J'ai commencé à écouter l'émission Kangoka, les témoignages de mes frères et sœurs. J'écoutais. Après les témoignages, il y a papa qui priait. Lorsqu'il priait, je fléchissais mes genoux, je priais aussi, je posais ma main à la colonne vertébrale, au niveau du dos. Je posais ma main, je disais Seigneur, à travers les prières, que je puisse recevoir la guérison, même si qu'il est loin de là où je suis, à travers de sa prière et de ta puissance, Dieu, que je reçois la guérison, que si c'est une maladie mystique, que ça sort en moi, si c'est une maladie de Dieu aussi qui revient de toi, Dieu, que ça cesse. Je priais à chaque fois je priais. Après une fois encore, ma petite sœur m'avait encore envoyé l'émission Kangoka. La 10e émission Kangoka que ma petite sœur m'avait envoyée, que je priais ce jour-là, j'étais au travail, je priais, j'avais terminé de travailler. J'étais là, j'ai commencé à prier, après avoir écouté les témoignages de mes frères et sœurs. Et comme je dis, pour ceux qui sont malades, fléchissez les genoux, on doit prier. Si vous ressentez une douleur quelque part, posez vos mains. C'est comme ça que moi j'ai pris ma main, j'ai posé au niveau du dos, là où je ressentais toujours la douleur. Parce que là, au niveau du dos, quand je ressentais cette douleur, c'est là où je faisais les sels qui mélangeaient avec du sang. Et le sang, là, j'ai fait 10 ans de maladie dans ça. Et le jour que papa avait prié, lorsqu'il avait dit mettez vos mains là où vous êtes malade, j'avais posé mes mains, j'ai prié, j'étais allongée, je peux pas mentir, j'étais allongée ce jour-là, j'ai prié, et tout d'un coup j'ai ressenti un truc qui était quittant moi. Lorsque la chose est quittant moi, j'ai transpiré à goutte, j'ai transpiré, je manifestais, donc je suis venue témoigner la grandeur de Dieu. Je bénis l'Éternel pour ce qu'il a fait pour moi. Et je demande aussi à Dieu de bénir l'homme de Dieu pour le miracle qui s'est passé dans ma vie. Aujourd'hui, je ne souffre plus de ça. Je ne souffre plus de cette maladie. Je viens rendre la grandeur de Dieu. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Dieu m'a donné la guérison et qu'il bénit aussi l'homme de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, pour ceux qui sont malades, je vais vous dire que ne vous découragez pas, écoutez toujours l'émission Kangoka, mettez-vous toujours en prière, vous allez voir, je sais que Dieu va faire des miracles dans vos vies. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom. Bien-aimé dans le Seigneur, je ferai du merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour ma vie. Je suis une jeune fille. J'ai connu Kangoka par le biais de ma grande sœur qui m'a envoyé les audios de Kangoka en 2023. Quand elle m'a envoyé sur le champ, j'ai écouté les témoignages, mais après j'ai arrêté d'écouter. Quelque temps après, j'ai téléchargé l'application, j'ai écouté. Parfois, il y avait des manifestations et après, j'ai désinstallé jusqu'à ce que puisse prendre la résolution de télécharger l'application. Et depuis, j'ai commencé à télécharger, j'écoute les prières, je prie avec l'homme de Dieu les samedis et les jours ouvrables à partir des 4 heures. Sinon, je n'ai pas connaissance que je connaissais, j'écoute. Il faut dire que je souffre depuis une maladie qu'on appelle schizophrène. Je n'arrive pas à enfanter. Franchement, c'était douloureux. Donc, la semaine passée, j'ai fait 2 mois de retard. Donc, moi, je croyais que c'était une grossesse parce que je suis en train de chercher un enfant. Donc, je suis partie à l'hôpital parce que j'avais des signes. Je suis partie à l'hôpital. On m'a demandé de faire un test, c'était négatif. Quand je suis venue à la maison, je commençais à pleurer, je commençais à me lamenter, des saignements, jusqu'à quand je suis venue, je ne sais, je fais les médicaments. Après, mon mari m'a dit, arrête de pleurer et sois reconnaissante à Dieu pour qu'il fait ta vie. Donc, on m'avait donné un bulletin pour aller faire échographie. Donc, franchement, après ça, j'ai reçu une grande joie, j'ai arrêté de me lamenter, je demandais pardon à Dieu, je lui disais merci. Je lui disais merci Seigneur, pardonne-moi de n'avoir pas été reconnaissante envers toi pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Pardonne-moi. Et quand je suis allée faire l'échographie, je priais et disais Seigneur, même si je ne suis pas enceinte, ne permets pas à ce que je puisse connaître le même résultat. Franchement, je te demande pardon. Permets à ce que lorsque je vais me retourner à la maison, qu'on puisse me dire que tu n'as pas de kiss, n'as pas de problème. Et là, je priais, je demandais à Dieu de me faire cette grâce aussi que moi aussi je vais témoigner. Et je suis allée trouver des femmes là-bas, j'ai fini, me disant que le docteur n'est pas encore arrivé. Quand il est arrivé, j'ai été la première personne. Moi qui suis allée trouver des gens là-bas, j'ai été la première personne à rentrer. J'étais là, il lui a demandé, mais il m'a posé des questions. C'est quand la dernière fois tu as vu tes menstrues, je lui ai dit, depuis le 27 mai, il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Je lui ai demandé, il y a un problème, il y a quoi, et puis ma menstrue ne vient pas. Il n'y a rien. Il dit, monsieur, il faut refaire encore. Que je pense pas que tout il faut refaire. Il a refait, il a appuyé de partout, fait tout ce qu'il pouvait, il dit, il n'y a rien. Donc, il m'a dit de descendre, je vais attendre mon résultat. Quand le résultat est sorti, j'avais peur de regarder. Je prends mon résultat, je vois, il n'y a rien, tout est normal chez nous. Tout est normal, plus de kiss, il n'y a plus de distorsion ovarienne. Donc je viens ce matin dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Grâce à cette émission, j'ai appris à ne plus me lamenter. Si le Seigneur a fait de sorte qu'en une journée, en 2 jours, je puisse témoigner, je puisse être guéri, délivré de cette maladie qui me rongeait, ça fait des années. Alors ce matin, je viens dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis l'émission Kangoka, je bénis l'homme de Dieu pour tout ce que, pour l'inspiration, pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je bénis les personnes qui témoignent, car grâce à leur témoignage, ça nous édifie, ça nous permet de reprendre courage. Merci infiniment Dieu Tout-Puissant. Merci de m'avoir délivré, de m'avoir guéri. Merci, Shalom, je témoigne. Amen. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.